Patrick Aufort, ingénieur général de l'armement. J'ai effectué l'essentiel de mon parcours professionnel à la DGA, où j'ai acquis une grande expérience dans la conduite des opérations d'armement, sur des postes techniques et de management, et où je me suis ensuite confronté à la direction d'établissement. Et j'ai rejoint à l'automne dernier l'Agence de l'innovation de défense pour en assurer le pilotage opérationnel au poste de directeur adjoint. L'innovation de défense, c'est un ensemble d'actions qui vise à garantir à nos armées de conserver la supériorité opérationnelle et ainsi de défendre nos intérêts vitaux et d'assurer la sécurité des Français. Ces actions s'inscrivent à la fois dans le temps long, pour capter les ruptures technologiques, pour préparer les équipements futurs de nos armées, et aussi dans le temps court, pour capter rapidement l'innovation issue du monde civil et celle issue du personnel du ministère des Armées, et en tirer parti. L'innovation de défense, c'est un budget annuel qui représentera 1 milliard d'euros à compter de 2022 au titre de la loi de programmation militaire. Et pour l'illustrer par des chiffres un peu plus opérationnels, l'innovation de défense, c'est 180 nouveaux projets de recherche en 2020, 44 projets issus d'innovation participative, 113 projets d'accélération de l'innovation, mais c'est aussi plus de 200 startups rencontrées et 5 appels à projets lancés en 2020, et notamment l'appel à projets pour les solutions innovantes contre la Covid-19, qui a donné lieu à lui seul à la réalisation de 36 projets dans des domaines comme le diagnostic, la protection, la décontamination, le matériel médical ou la gestion de crise. L'innovation de défense est organisée en domaines d'innovation qui sont cohérents de ce qui structure la démarche capacitaire renforcée, à savoir les domaines d'architecture du service d'architecture du système de défense et les systèmes de force de l'état-major des armées. On a en tout 13 domaines d'innovation cohérents de ce que je viens de citer et qui sont complétés par des domaines dédiés aux technologies émergentes, à la captation de l'innovation d'usage et aux enjeux non technologiques. Alors on ne peut pas parler de domaines prioritaires à l'intérieur de ces domaines, mais plutôt d'axes d'effort à l'intérieur de ces domaines. Et pour illustrer, je citerai par exemple pour le domaine frappe dans la profondeur, le développement des technologies pour la génération future de missiles de croisière ou anti-navires, ou encore les technologies afférentes aux planeurs hypersoniques. Dans le domaine espace, je pourrais citer la captation d'innovation issue du New Space, ou encore de manière plus concrète, les systèmes de propulsion pour satellites afin d'avoir une mobilité accrue dans l'espace. Et pour citer des axes d'effort plus transverses, j'évoquerai l'énergie, avec l'intégration de propulsion hybride sur véhicules terrestres, bien sûr l'intelligence artificielle, les armes à énergie dirigée, ou encore le développement de capteurs issus des technologies quantiques. Et pour fournir une réponse complète, je ne peux que convier tout le monde à consulter le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense, le DROID, qui est accessible sur la page internet de l'agence. Alors je vais commencer par ce qu'on appelle un projet d'accélération de l'innovation, c'est-à-dire un type de projet où on ne spécifie pas, mais où on va détecter un équipement existant dans son état de développement et le confronter à un cas d'usage qui nous intéresse. Et je vais prendre pour exemple le projet LMAP, qui est une arme à énergie dirigée laser, et dont nous sommes en train de faire l'expérimentation avec l'objectif de l'utiliser dans la lutte contre les drones. Et ces expérimentations ont débuté depuis octobre dernier avec des résultats très encourageants. Le deuxième type de projet que je mettrai en avant, c'est là pour illustrer un mode d'action plus long et un mode d'action où là nous allons spécifier l'attendu. C'est ce qu'on appelle un projet de technologie de défense. Et je vais utiliser pour l'illustrer le projet Vision, qui est le développement d'un système de vision stellaire jour et nuit. Alors en fait, il s'agit d'hybrider une centrale inertielle de nouvelle génération avec des viseurs d'étoiles, un ou plusieurs, dans le but de fournir un système de navigation précis, sûr, souverain et discret, c'est-à-dire sans émission radioélectrique. Et là aussi, c'est un projet dont nous venons de terminer la première phase d'essai avec des résultats très satisfaisants. Enfin, je vais citer le projet Centurion, un projet qui est en fait un ensemble de projets. Centurion, c'est un projet global fédérateur, agile et réactif, qui vise à accélérer l'innovation au profit du combattant. En fait, il crée le cadre pour détecter, accompagner et financer les innovations au profit du combattant. Là aussi, on ne spécifie pas les choses de manière très précise en dehors des domaines d'intérêt. Par exemple, les textiles fonctionnalisés, l'énergie au profit du combattant ou encore la navigation et le positionnement pour le combattant.
Les projets sont retenus par un comité et sont ensuite accompagnés dans leur développement et leur expérimentation. Eh bien, je vais choisir 3 verbes. Détecter les ruptures technologiques, détecter les innovations issues du monde civil. Accélérer les cycles de mise en œuvre et de valorisation des innovations. Et enfin, oser, qui pour moi doit être notre état d'esprit permanent.